Bonsoir à chacun et bienvenue à notre réunion découverte de l'Évangile. Pour ce soir, je vous invite à faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant l'Éternel, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Je voudrais m'attarder sur quelques anthropomorphismes qui sont employés dans ce passage que nous venons de lire. Les anthropomorphismes, par définition, ce sont des expressions qui expriment des réalités de la vie humaine, mais qui se trouvent appliquées à d'autres entités que les hommes. Et en ce qui concerne le texte que nous venons de lire, ce sont des réalités humaines qui sont appliquées aussi à Dieu. Et il y a une série de mots et de verbes qui pourraient désigner des hommes et qu'on retrouve ici désignant plutôt Dieu, l'Éternel. Nous n'allons pas les considérer tous, mais aujourd'hui nous en relèverons qu'un seul. Et l'anthropomorphisme que je voudrais relever pour aujourd'hui est lié au verbe voir. Il est dit au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » L'emploi du verbe voir pour désigner Dieu dans ce contexte nous amène à réaliser que Dieu n'est pas ignorant de tout ce qui se passe sur la terre et ce qui concerne la vie des hommes. En réalité, l'homme créé à l'image de Dieu est invité à prendre conscience que si lui, la créature, est capable de réaliser, de relever par la vue ce qui se passe autour de lui, le Créateur est aussi, et même bien plus que lui, à même de relever et de voir ce qu'il y a dans l'univers entier et notamment sur la terre. Donc cet anthropomorphisme, voire appliqué à Dieu, met en lumière la réalité de l'omniscience de Dieu. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Voyons plus en détail comment les choses sont présentées dans ce passage. Il dit, comme je le soulignais encore tout à l'heure, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » J'observe le champ de vision tel qu'il est défini dans ce passage. Et je note que le verbe voir appliqué à Dieu met en lumière un champ de vision très large. Nous, êtres humains, ne pouvons percevoir que les choses qui sont à portée de vue, c'est-à-dire des choses qui sont sur notre champ de vision. Et en tant qu'être limité, nous ne pouvons pas voir au-delà d'un certain rayon autour de nous. Je me trouve présentement à Dijon dans une salle. Je ne peux relever et percevoir que les objets, les réalités qui sont dans mon entourage immédiat.
Et je suis incapable de voir ce qui se passe au-delà du cadre dans lequel je me situe. Je suis incapable de, à l'heure où je vous parle, de voir ce qui se trouve dans la rue attenante au bâtiment où je me trouve. Je suis incapable de voir ce qui se passe dans chaque maison de personnes qui vivent dans la ville de Dijon. Vous voyez, donc notre champ de vision est bien limité et donc nous ne pouvons pas à l'instant T voir tout ce qui se passe dans la commune, la ville, le pays dans lequel nous nous trouvons. Mais l'Écriture pose que le champ de vision de Dieu est bien plus large. À l'instant T, Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et on associe le verbe voir au champ terrestre. Il voit toute la terre. Rien n'est caché devant lui à l'instant T. Et nous mesurons là la grandeur de ce Dieu. Il voit que nous ne pouvons pas voir. Il perçoit tout ce que les hommes font. Il a une vue sur chaque créature. En un mot, nous relevons ici que ce Dieu est infiniment grand. Ce Dieu voit tous les hommes. S'il est capable de voir tout ce qu'il y a sur la terre, il est aussi capable de mesurer toutes les actions des hommes. Et d'ailleurs, il est dit qu'il vit que la méchanceté des hommes était grande. Donc son regard se pose sur les hommes qui vivent sur la terre. Son regard se pose sur toute créature humaine pour relever les actions que les hommes sont à même de poser. Et le verset 11 apporte une précision sur ce que Dieu est capable d'observer et de relever. Il est dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Quoi que nous fassions, Dieu le voit. Et j'aurais même pris le soin de signifier avant cela que où que nous nous trouvions, Dieu nous voit. Donc, rien de ce qui nous concerne, de ce qui nous touche personnellement n'est caché aux yeux de Dieu. Aucune action que les hommes pouvaient poser à l'époque de Noé ne se trouvait cachée, occultée devant Dieu. Et il en est toujours de même aujourd'hui. Dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, et nous avons le même témoignage de la grandeur de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Nous lisons au chapitre 1 de ce livre, à partir du verset 45, une rencontre entre Nathanaël et Philippe, deux personnes qui se connaissent. Philippe a fait la connaissance de Jésus quelque temps plus tôt et il vient rapporter à Nathanaël son expérience en disant que Jésus est le Messie que le prophète Moïse a annoncé et qui est déjà venu sur la terre. Nathanaël émet des doutes et Philippe l'exhorte à aller vers Jésus avec lui. Et au moment où Nathanaël s'approche de Jésus, les deux hommes, donc Jésus et Nathanaël, ne se sont jamais croisés. Et voici l'observation que Jésus peut faire en le regardant. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël est conscient que Jésus
ne se trouvait pas physiquement présent dans cet environnement, dans ce cadre, sous le figuier. Mais Nathanaël va mesurer que le propos de Jésus révèle sa grandeur, sa divinité. Preuve en est, il dira ceci: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Au moment où il prend la mesure de la parole de Jésus, qui lui dit « Je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe t'appelle », il réalise que Jésus ne peut être que Dieu qui voit tout. Il n'était pas physiquement présent, mais il le voyait quand même. D'où sa réaction en disant « Mais tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu », ce qui pour un juif signifiait « Tu es Dieu ». Nous voyons donc au temps de Noé, Dieu pouvait relever ce qu'il y avait sur toute la terre. Rien n'échappait à son regard. Et bien des années plus tard, à l'époque où Jésus s'est trouvé en homme sur la terre, il était encore capable de réaliser, de relever bien des choses qui se passaient sur la terre. Rien ne pouvait échapper à son regard. Et du reste, dans la situation de Nathanaël, et se trouvant sur le figuier, nous pouvons dire que Jésus était parfaitement au courant de tout. Ce qui nous amène à poser que, où que nous nous trouvions, Dieu nous voit. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et les actions que nous posons sont là à découvert aux yeux de Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Et nous voulons ramener cette réalité à notre personne, l'appliquer à nous-mêmes. Sommes-nous toujours conscients que Dieu nous voit? Et chers amis, êtes-vous conscient que Dieu vous voit, où que vous alliez? Et quels que soient les moments de la journée où on peut se trouver, qu'on peut vivre du reste, Dieu nous connaît et Dieu nous voit. Il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et il est ajouté, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et je retiens là encore le lien entre le verbe voir et les pensées des cœurs. Toutes les pensées de leur cœur. Donc Dieu voit les hommes sur toute la terre, le champ de vision est large, mais nous relevons aussi que Dieu est capable de rentrer dans l'intimité la plus secrète, la plus profonde de l'homme, de chaque être, en lisant dans les pensées des cœurs. En un mot, l'homme ou les êtres humains peuvent voir les actes que posent leurs semblables, mais nul n'est capable de lire dans le cœur, dans le fort intérieur de son semblable pour relever ce qu'il pense. Mais là où l'homme n'a aucun accès, Dieu lui pénètre, Dieu voit. En un mot, personne ne peut véritablement nous connaître autant que Dieu nous connaît. Nous serons conscients que même l'être qui nous serait le plus proche ne peut pas lire dans les pensées de notre cœur. Imaginez la vie telle qu'elle pourrait être si chacun pouvait lire les pensées des cœurs de tous ceux qui l'entourent. On aurait certainement bien des surprises. Parce que les pensées ne sont pas toujours nobles. Oh, il y aurait bien des encouragements, certainement, lorsque nous pensons le bien, mais il y aurait aussi bien des déconvenues lorsqu'on serait à même de relever des mauvais desseins que forment des hommes au plus profond d'eux-mêmes à l'égard de leurs semblables et parfois même à l'égard de certains proches. Et, chers amis, retenons que
Ce que l'homme n'est pas capable de voir, Dieu le voit. Autrement dit, les pensées de mon cœur, les pensées de notre cœur ne sont pas étrangères à Dieu puisque Dieu les pénètre, Dieu les connaît. Et cela me fait penser, je parlais de Jésus tout à l'heure, à une circonstance où Jésus a dû mettre en lumière aussi l'attitude secrète de certains hommes. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 8, il est dit, Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ici, Jésus parle à des spécialistes de la loi, à des enseignants qui, l'ayant entendu s'adresser à un homme et lui dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », ont dû réagir, mais pas réagir en parole ou en acte. Ils ont réagi au plus profond d'eux-mêmes, dans leur intimité profonde et secrète. Ils ont émis des raisonnements, des pensées en jugeant les propos de Jésus, mais cet homme blasphème, mais comment peut-il dire tes péchés sont pardonnés? Qui est capable de pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il le pensait, il ne l'exprimait pas, mais Jésus a connu au-dedans de lui-même ce que ces gens étaient capables de mettre comme raisonnement. Et d'où l'observation suivante, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Rien de ce que ces hommes, à l'instant T, ont pu penser, n'échappait à la connaissance de Jésus, au regard de Jésus. Jésus a mis en lumière les desseins de leur cœur. Et chers amis, nous relevons que Dieu, qui a été capable de sonder les cœurs des hommes du temps de Noé, a aussi été capable, quand Jésus était sur la terre, de sonder les cœurs et de mettre en lumière leurs pensées. Et Jésus-Christ est le même, nous dit l'Écriture, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Ce que Dieu était capable de relever hier, il est capable encore de le relever aujourd'hui. En un mot, ramenant tout cela à nous-mêmes, Dieu connaît les pensées les plus intimes, les plus profondes, les plus secrètes de notre cœur. Et je relève qu'il y a une interpellation. Jésus interpelle et dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Quand Dieu, le Créateur, dont le regard parcourt toute la terre, quand Dieu le Créateur porte son regard sur notre vie et qu'il peut faire une observation, ne serait-il pas aussi capable, comme il l'a fait, de nous interpeller en disant « Mais pourquoi as-tu de telles pensées dans ton cœur ?» Et cette réalité, cet anthropomorphisme nous place en définitive devant la grandeur de notre Créateur et nous amène à réaliser que celui qui nous a créés est capable de connaître intimement chacune de nos vies, que rien ne lui échappe. Il relève ce qui va, ce qui peut être souligné comme bonne action. Il a posé son regard, dirons-nous, sur Noé, d'après le texte que nous avons lu, et il a relevé que Noé avait un cœur qui s'attachait à lui, un cœur qui aimait la vérité, ce qui est bien, un cœur qui recherchait son Créateur pour lui plaire. Il l'a souligné, et Noé a été épargné dans sa génération, mais il a aussi relevé que tous les autres hommes qui vivaient sur la terre, hormis Noé et les siens, ça se livrait au penchant de leur cœur, au mauvais penchant qui le formait. Dieu est le même, disais-je tout à l'heure, il est capable de relever dans nos vies ce qui ne va pas. Et l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Et la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, ce Jésus qui pouvait dire à un homme malade en quête de guérison physique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, relevant le besoin le plus profond, le plus intime de cet homme,
Et encore le même aujourd'hui, il peut aussi nous interpeller en disant, mais pourquoi as-tu de telles pensées dans ton cœur? Mais il peut également nous dire, je suis venu te pardonner. Je suis capable de pardonner tes péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre pour changer les pensées des hommes afin de les ramener vers Dieu, les pensées des cœurs, et ainsi les réconcilier avec Dieu. L'Écriture nous décrit Jésus qui a été élevé sur une croix, et alors que tout autour de lui, il pouvait entendre des injures de personnes qui s'élevaient vers lui, et Jésus a pu prier le Père en disant « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et nous relevons que le verbe qu'il va employer en étant élevé à la croix est le même verbe qu'il a employé à l'endroit de ce paralytique en disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Il est venu pour accomplir l'œuvre du pardon des péchés des hommes afin que les pensées qui étaient corrompues soient là ramenées vers le Dieu de la vérité, le Dieu qui a créé tout homme afin d'établir une relation, une communion avec lui. L'anthropomorphisme, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, nous amène aujourd'hui encore à réaliser que Dieu nous connaît et chaque jour de notre vie, Dieu a son regard sur chacun de nous, rien ne lui échappe. Et avant que nous puissions rentrer dans l'éternité et nous présenter devant lui pour rendre compte de ce qu'a été notre existence sur la terre ou de ce qu'aura été notre existence sur la terre, Dieu a œuvré pour que nos péchés soient pardonnés, que les pensées de notre cœur soient ramenées à lui et qu'ainsi nous ayons l'assurance de la vie éternelle. C'est ce que pouvait exprimer un homme. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et c'est l'apôtre Paul qui le disait parce qu'il avait saisi le pardon de Dieu et il avait laissé Dieu changer sa mentalité, les pensées qu'il pouvait former dans son cœur afin de vivre en paix selon le plan que Dieu avait pour lui. Chers amis, Dieu vous aime et Jésus vous invite à le recevoir dans votre vie afin que les pensées de votre cœur soient conformes aux attentes de votre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.